Les filières agricoles et agroalimentaires ont malheureusement pas mal souffert ces 3 dernières années de la volatilité des prix. Le contexte économique n'a pas été favorable, mais à cela s'est rajouté souvent une hausse des matières premières qui a pesé sur certains maillons de la chaîne de valeur. C'est le cas notamment pour certains producteurs dans des filières comme l'aviculture, le porc. D'autres, au contraire, en ont bénéficié. C'est toute la filière céréales, entre autres, ou la filière sucre. Mais globalement, les industriels se retrouvent aujourd'hui avec une situation financière dégradée, avec des problématiques aussi pour couvrir leurs investissements, puisque ils ont à anticiper la sortie de la crise, ils ont aussi à relancer des investissements pour être plus compétitifs et faire face à des acteurs étrangers qui viennent parfois sur le marché domestique. Bien sûr qu'on peut les aider, bien sûr il y a des moyens à mettre en œuvre. On a connu ça, des exemples à peu près analogues de filières en difficulté dans le reste du monde. Si on prend en Nouvelle-Zélande dans la filière lait dans les années 80, aujourd'hui la coopérative Fonterra est le premier acteur au monde dans la production de lait, puisqu'elle fait 1/3 de la consommation mondiale. Donc on voit bien qu'une situation en difficulté peut se retourner, et si on définit ensemble un contexte stratégique sur lequel on peut s'engager et engager des moyens, on peut redresser une situation. Donc ça veut dire là une mobilisation à la fois de l'ensemble de la filière, que ce soit de l'amont jusqu'à l'aval. Ça veut dire des moyens aussi, déjà aussi une volonté politique, puisqu'il faut bien que ce contexte économique soit soutenu à la fois par des dispositifs législatifs, réglementaires, financiers, et en même temps que le système financier puisse s'engager sur quelques leaders de façon à reconstruire la filière en partant d'entreprises qui aujourd'hui sont performantes malgré une filière en difficulté. Alors je pense qu'il manque aujourd'hui une capacité à aller chercher de la croissance sur les marchés internationaux et sur les zones géographiques qui connaissent des croissances fortes et des croissances qui sont tirées par les défis alimentaires qu'auront à connaître certains pays du monde où la population est en train de croître très fort. Donc nous n'avons pas forcément aujourd'hui un tissu industriel qui soit tourné vers l'international, même si nous avons quand même quelques leaders qui ont pris des positions très significatives. Ils ne sont pas assez nombreux, car jusqu'à présent, notre marché intérieur suffisait à répondre à la consommation de production. Aujourd'hui, nous avons un marché intérieur qui stagne, des entreprises qui ont besoin de trouver des leviers de croissance, et pour ça, il faut qu'elles soient capables d'aller profiter de la croissance sur d'autres zones géographiques. Et ça veut dire qu'il faut qu'elles aient la taille critique, qu'elles aient des capacités industrielles et financières à pouvoir se développer. Ça veut dire déjà adapter la gouvernance de ces entreprises pour leur donner un profil plus international, capable aussi de piloter des filiales délocalisées dans certaines régions du monde. Ça veut dire aussi des moyens financiers à mobiliser. On sait bien que le modèle coopératif ne facilite pas la levée de capitaux externes, qu'il faut souvent passer par des filiales de capitaux qui, elles, vont servir d'interface pour aller chercher des investisseurs qui vont financer la croissance et les projets qui peuvent naître à l'international, qui sont souvent des projets importants et consommateurs de moyens.